comprendre AN pas de service sur place pour vérifier. Eh bien, AN pour te lumière autour des questions, eh bien, il y a une section paramédicale, corps protection, incendie et sauvetage en AN, il a vérifié même en avion et constaté décès Madame Zah. Eh bien, nous-mêmes, dans le journal Tout Pays, nous présentons sympathine by toute famille Madame Saha, Kwendolan, Lucia Eliassin, 77 l'année, qui était à bord vol American Airlines, qui était sorti New York, vol 2175, qui était atterri dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, dimanche 23 octobre 2016. Là. C'est toute l'information, Gary. Oui, c'est toute l'information. Donc, contrairement avec l'information qui a passé, qui dit, donc, maladie là, t'es passé un bon petit temps, il va devenir soin dans l'aéroport là. Pas de bien ça. Pas de ça, parce que c'est semble-t-il mourir depuis à bord avion. Ça dépend, depuis madame, il y a 5 d'après saccade. Très bien. Nous allons parler de rencontre ça. Pour le ministre Jean-Charles, responsable coopération internationale Union européenne. Hier, Stefano Mossaveranchi a annoncé qu'il a débloqué 20 millions d'euros en plus pour capable aider les victimes cycloniques dans différentes régions dans le pays. Il fallait sourcer sur place pour partage. Pour Radamatou qui fait 473 morts, 2,1 millions sans abri, selon le dernier bilan provisoire officiel, inquiète des communautés internationales. C'est une perspective ça que le directeur général coopération internationale et développement commission Union européenne, Stefano Manservici, rencontré premier ministre Enex Jean Charles, lundi 24 octobre 2016 là. Pour le directeur général là, il y a une grosse urgence dans le pays. Ce dont on a discuté, c'est de voir comment on peut intervenir immédiatement, je souligne immédiatement, pour aider les gens, pour aider les communautés, pour aider cette partie du pays qui a été frappée, mais de le faire avec ayant très clair qu'on peut des gens affronter l'émergence uniquement si on a un cadre qui prépare le futur. Pendant la rencontre, la Commission Union Européenne n'a pas écarté possibilité pour injecter 20 millions d'euros en plus dans le budget national là dans plusieurs secteurs. Une façon pour répondre à l'urgence catastrophe ça. Les actions immédiates et structurelles dans le secteur de l'éducation, la sécurité alimentaire, la reconstruction de l'activité économique. Je crois que ça, c'est probablement un aspect extrêmement important parce qu'à la fin, les protagonistes de la reconstruction, ce sont les citoyens, ce sont les Haïtiens eux-mêmes. Après divers dégâts, cyclone causé dans le pays, reconstruction fondamentale. M. Stefano Manservici insiste sur la nécessité de une stabilité dans le pays. C'est celle condition pour faciliter la reconstruction. On s'attend parce que dans le cadre du processus électoral, le pays atteigne la stabilité après des élections qui puissent conclure un cycle un peu long, mais qui est normal dans la vie politique d'un pays, et donc puisse se faire dans un cadre de stabilité. La reconstruction a besoin non seulement des moyens physiques, des moyens financiers, mais aussi d'un cadre politique stable, d'un cadre politique inclusif, d'un cadre politique consensuel. Sorti 2010 pour arriver journée jeudi, Union européenne toujours porté support dans le cadre de reconstruction pour Haïti. Fois ça, le gouvernement voulait orienter l'Union européenne à cause de la quantité de dégâts enregistrés après catastrophe ça. Nous avons déterminé la sécurité alimentaire, la reconstruction des infrastructures scolaires, le développement d'activités pour pouvoir fixer les populations dans leur zone et éviter non seulement que les populations viennent s'entasser dans les villes, comme à la capitale, mais également limiter le flot de migration des populations haïtiennes à l'étranger. Techniciens Union européenne, ils travaillent en collaboration avec techniciens gouvernement haïtien, une façon pour réorienter aide Union européenne, renouveler engagement libre pour continuer à coopérer avec l'État haïtien. Orpha des sources, Caraïbes FM. Merci Orpha des sources. Là, nous allons parler de prison dans Akaye. La police dans la commune d'Akaye déjà arrêté 5 ans plus passé 173 prisonniers qui étaient sauvés dans la prison civile là samedi passé. La police continue à brusquer les prisonniers. Prison civile là pour la vide à cause de ces prisonniers qui pas sauvés ou transférés dans Port-au-Prince. Reportage sous place Fanel Delva. La rentrée ville à Caillès, route nationale numéro 1, c'est même ambiance chaque jour, plus passé 48 heures après l'évasion. Marchand de tablette, pistage qu'après les monde viennent acheter, camionnette avec taxi moto cap fait monter descendre, c'est rythme normal cité de la Poa, qui vient un petit crash de temps en temps depuis quelques temps. N'a quitté route nationale numéro 1, n'a pris direction prison civile là. Plusieurs agents unités spécialisés parmi les boys viennent renforcer l'équipe là. Dans prison civile là, drapeau a flotté. Ma cartouche paraît à clé sous barrière principale là, avec mian, porte défoncée, pour cartouche qui a terre, matériel pour faire manger, c'est en prison qui pas de personne là-dedans. Cependant, tout prisonnier ou pas de sauvé. Secteur Théo transféré dans le pénitencier national.
Même si le local n'a pas de prisonniers, ça pas empêché agent Apenayo continuer à faire travail. Policiers ça yo pas presque de matériel pour travail et puis manqué encadrement. Celle-ci calibre 9 mm gagnant d'après témoignage quelqu'un yo pas si fivré pour faire travail là. Faut que tu aies au moins 10 galil. Un série policier qui pas capable de faire rien, l'évasion t'a fait là. D'ailleurs, il y a quelques naïos qui révélé, il y a quelques gros prisonniers qui gagnent non, qui t'ont aidé policiers qui étaient en service jour ça, empêcher plus prisonniers aller. En tout cas, il y a 266 prisonniers qui étaient dans la prison, mais seulement 92 qui pas arrivé sauver. La police n'a pas annoncé déjà mettre main dans pas 5 et puis promettre pour capable mener toute l'autre en la prison depuis on a cité le rapport. Fanel Delva, Caraïbes FM. Merci un peu le Fanel Delva, président CSPN, Premier ministre Jean-Charles annoncé une disposition qui prend pour remettre main sous prisonniers qui sauvaient à Kayayo et puis pour punir pour toute complicité. C'est en tout 173 ou 266 prisonniers qui sauvaient dans l'évasion. Ça, Danito François. Sous 266 moun qui étaient dans prison civile à Kaye, 173 nan yo sauvé week-end passé à. Parmi individus sa yo, gen yon dizaine responsables BNH considérés comme éléments dangereux pour population. Yon situation qui préoccupe le gouvernement, sin quoi Premier ministre Enex Jean-Charles qui fait connaître toute disposition déjà prendre au niveau CSPN pour permettre l'ordre établi. Mesure des prend à travers le Conseil supérieur, police nationale là, pour retrouver tout prisonnier qui est en cavale et remettre côté et en même temps appliquer sanctions qui nécessaires pour monde que nous avons trouvé qui coupable qui fait ça arriver. Alors que déroulement élection yo annoncé pour 29 novembre cap venir là, pourtant situation sécurité a pas fini kodjom. Premier ministre dans sens ça, bay bon Jean garanti. Toute disposition prend pour nous assurer nous que élection qui va le fait 20 novembre yo fait dans sécurité. Lorsque vous avez un prisonnier qui sauve ou essayer identifier ça qui est plus dangereux ou faire recherche ou mettez en place les moyens nécessaires pour que nous assurer la sécurité de la population, pour que nous organiser des élections dans la sécurité. En tout cas, pendant le gouvernement a fait toute manœuvre pour gérer en pile dégâts passage ouragan sous Haïti traîner derrière, mettez sous gymnastique qu'a fait pour permettre élection arrivée organisée dans date 20 novembre cap vini là, Jean Conseil électoral provisoire annoncé ça, prisonnier cap sauvé, c'est un autre dossier encore qui censé venir compliquer situation, même si le gouvernement dit déjà paré pour faire face à problème ça. Ganito François, Caraïbes FM. Merci Ganito François, collaborateur nous a présenté un reportage ça. La poste confirmée c'est effectivement Yves Carillus qui était servi évasion dans la prison à Kaya. Commissariat a perdu un fusil 12 et puis il y a un prisonnier qui mourit. Reportage Réginald Rémy. Prison civile à Kaya, c'est un centre carcéral qui te gagne la donne, cher gang, qui te qu'on fait parler en pile de haut, kidnappé, avec l'autre détenu, qui impliqué dans toute vie acte malhonnête. Parmi 173 qui étaient sur eux, il y a un vétérinaire d'ailleurs, qui représentait une grosse menace pour la population, d'après porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers, qui montrait les gains en pile qui a sauté, les considéré accusation grave, qui pèse sous dos spécialement 20 bandits salauds qui évadés. Simon Elner, Saliba Fednel, Saint-Joy Jumel, Prudent David, Jean Babi, Jasmine Ernst, Gustave Elmire alias Tipo, Fortuna Jimmy alias Tipapi, Étienne Jonas, Estimé Nassau, Dupré Marc, Dupont Jameson alias Sonson, Dondieu Nerette, Douillon Peterson alias Nabal, Décena Jean Tony, David Mackenson alias Sonson, Berthaud Esdras, Baptiste Togo Pabou alias Touga, Selam Isarak, Tévener Elner. Yves Carillus, c'est principal outil évasion là d'après Gary Desrosiers. C'est même lui-même qui t'a touillé pendant l'évasion là, policier agent 3 Frigier Alphaneus, qui te gagne 52 l'année. Ça qui poussait la police déplacer reste 93 prisonniers qui peuvent cause sauver pour déterminer principale cause évasion là. Gary Desrosiers qui promet pour traquer toute fugitif solliciter collaboration population. L'important faut que nous disions à la population, faut que aider la police nationale dans l'opération ça. La police pour qu'on parle pas capable d'arriver et payer toute minute. Si la population pas participer, nous pas capable de
résultat. Suivant instruction, chef la police en passé, à policier, quel que soit le monde qui serait un prisonnier, la caillou, avant que la police même a récupéré le prisonnier, l'a interpellé pour Wissel. La police déjà mettait en bas code, une dizaine d'évadés ça yo, toute unité yo déjà déployée dans 10 départements pays pour arriver fouquer les prisonniers en cavalio, si une quoi gare des osiers. Boit, Hugo Simo et la police locale, pour le moment, à peine une opération pour qu'ils soient capables d'arriver et récupérer des prisonniers. Gagner quelques déjà rejoints, il probablement va toucher au nombre de 10, et au fur et à mesure, la population va former. Seulement un seul prisonnier qui t'a tenté de sauver, il tombe sous tête qui mourit, selon gare des osiers, qui voulait jeter image capsi qui est sur internet, comme quoi t'as un pile détenu qui t'a perdu la vie. Pendant l'évasion, c'est là, il y a un policier agent 3 qui était affecté dans la prison civile à Kaye placé en isolement parce que yo suspect l'État doit être trempé dans évasion ça, Gary Desosiers, révélé la police perdit un seul fusil 12 et puis démenti information qui s'y croyait. Pendant que prisonnier t'a sauvé, il était poté aller toutes âmes qui étaient dans prison, n'a souligné, évasion dans prison civile à Kaye, arrivé dans le moment côté un pile observateur, montré au gain gros qui a sauté sous sécurité journée électorale 20 novembre 2016 là. Question qui participant posée, est-ce que le gouvernement en place là, qui d'après un pile monde, montré était incapable pour gérer cyclone Mathieu, a mis vraiment pour assurer la sécurité élection c'est là, si tout, avec body gros chemin qui évade qui jouait jeudi a si qu'il est libé, dans mi-temps population. Reginald, Rémi, Caraïbes FM. Monsieur Réginald Rémi, coordonnateur plateforme haïtienne de Ramonio, POHDH, Jean-Maxime Roni, qui parlait de irresponsabilité, bon côté, qui gagne dans l'évasion ça. Jusqu'à présent, une enquête toujours à faite concernant l'évasion, qui était faite, 329 prisonniers. Nous songez ça, c'était dans le mois de septembre 2014, dans la prison civile de Croix-des-Bouquets. Donc, jusqu'à présent, enquête ça après à poursuivre. Le rapport un peu jamais disponible, alors que c'était en prison qui, puis moderne dans le pays, situation ça a mis en danger la vie magistrat autorité policière qui a surveillé prisonniers à la témoin d'après sa responsable organisation doit maintenant fait connaître il n'est pas possible pour gagner une évasion chaque année ou bien chaque 2 ans dans le pays d'après Maxime Roni qui parlait dans non RNPOHDH. La police a confisqué 27 armes illégales, 4 machines suspectes, 9,8 kg marijuana saisi et puis il a fait 1013 arrestations pour le mois de septembre. La police qui a renouvelé détermination pour combattre la insécurité dans le pays, selon porte-parole adjoint Gary Desosiers qui était dans le micro régional de Rémi. Il y a 27 armes saisies de tout calibre, 4 pour la police nationale, il y a 30 agriculteurs qui fait 9,8 kg de marijuana qui saisit, qui donne 1013 arrestations allant du 1er septembre à date. Nature, arrestation ça, 19 personnes là-dedans ont été pour commettre, 27 pour détention pour tentative d'assassinat, 15 pour viol, 13 pour détention d'armes illégales, 8 pour détention d'armes, 8 pour armée, 2 pour vol de véhicules. Suite à enquête relative à assassinat inspecteur Gervais Jean Moses, qui a 47 ans, qui a été tué inspecteur ça mercredi 5 octobre, qui sont passés aux environs 7 AM dans Delma 5, côté que c'est 2 bandits qui étaient attaqués, inspecteur d'hier là, qui était dans la machine, bon la caille, inspecteur Tégapan fait échange pour des armes avec eux, il y a une là-dedans qui mourit et inspecteur fait 32 balles. Une dans la poitrine, une en ventre. Enquête là conduit la police nationale au niveau de la direction départementale de l'Ouest à Delma 75 dans le public. Côté que ils saisi, ils ont M16 Zamsa de là, grand calibre, bon arme de guerre, ils ont saisi lors de l'opération. Également, ils ont saisi tout, ils ont pistolet de calibre 9 mm. Delma 75 public. Alors, je saisis Zamsa, Kai, Bertelus Wilma, qui gagne 35 ans. Je suis collaboré avec la police. C'est monsieur qui, logistique, bazar. Et opération continuée dans Delma 87, côté que la police a arrêté du Rocher Moncamen, qui gagne 24 ans, une jeune dame, qui s'est ménage, chef de gang, qui est activement recherché par la police, qui est Alexis Mackenzie, qui a 24 ans, qui continue que les assis, que tout le monde connaît, qui est activement recherché par la police nationale. On a noté, si assis ça a un problème, l'IT déjà a évolué dans une zone Simon-Pelé. Le délogé, la Guépoli, de Macaré 23, et côté que la police a été concubiné, qui s'est dû au chez Mon
Amen. Nous avons demandé la population capable d'aider nous, joindre si assis, quel que soit mon formation, sous jeune garçon ça, si assis, et tout le monde connaît, pas hésiter la police, 38 38 11 11, 38 37 11 11. On va aider tout, on va aider la population. Voilà, c'est porte-parole adjoint de la police nationale, l'inspecteur Gary Desrosiers. Sénateur qui a interpellé ministre intérieur François-Annick Joseph fait continuer Kembe même position yo. C'est pendant l'Assemblée à pas qu'on fin entendre sous pertinence interpellation ça. Pile causé parler, des affaires façon y a pas gérer aide pour donation, il a fait la mairie qui tout tourne, la mairie vide tant qu'on bouteille, pas un payroll qui capable fait, mairie qui a fait une situation tête chargée, magistrat Gilles Edouard Pierre dit pas qu'on a qui c'est pour l'adresser, d'étape montée, payroll a monté, ou pas qu'à faire payroll, alors que il y a un pile zone, il y a moun yo t'a bay coup de main, moun qui n'a abri provisoire, yo pas moyen pour longer mais bayo, alors que était gagné l'argent qui était à disposition fonds collectivité yo, l'agence a fait vie route, sous prétexte fait quitte, anonyme, bay moun rentre l'école, on fait peut-être chargé, un peu de question ministre Annick Joseph avant pour le répondre en bas. Reportage, Wenchel Adrien. Sénateur membre groupe minoritaire dans le Sénat qui ordonnait interpellation ministre intérieur Joseph-Annick François déterminé pour sanctionner ministre là. Yon sénateur interpellateur yo, au nom de lui, mettez étiquette menteur sous certains membres gouvernement pour justifier l'interpellation ça qui est programmée pour mercredi 26 octobre là. Et avec complicité autorité nous yo k'ap menti malgré tout le monde dans la population constaté soldats avec des armes de guerre non mais yo ta ka venir là pour venir humilier haïtiens qui déjà subi en pile humiliation sur le banc République dominicaine et ben nous gagne des autorités k'ap menti k'ap dit pas gain soldat maintenant c'est aide yo vinn porter pour nous c'est des civils ça fait que nous mêmes en tant que représentants de la population nous pas ta accepter ça et c'est dans ce sens qui fait qu'il faut que nous établissions des gens et qui pour venir ban nous ta dire vérité et dans le cas contraire je pense qu'il y a des gens qui va obligé de sanctionner. Président groupe majoritaire dans le Sénat, sénateur Cassinenel, a une difficulté pour accepter thème menteur certains collègues reprocher bon gouvernement. Cassinenel fait connaître ministre intérieur a bien pour explication sur ça reprocher là. Parler de menti, est-ce que c'est menti en termes de gestion poste et ouagan? Jusqu'à date, nous ce ministre a bien occasion pour expliquer. Ça n'entend pas présence militaire ou non. C'est lui-même qui voit l'explication et à partir de l'explication qu'il va là, nous apprenons nous compte est-ce qu'elle débat menti ou non. Sénateur, au nom de lui, en tout cas, espérer tout sénateur voter pour revoquer le ministre intérieur. Il est déjà considéré tout sénateur qui pas voté dans le même sens à clé comme sénateur qui compte intérêt à la population. On est en train de parler avec d'autres sénateurs. Nous pourquoi gagner un nombre exact parce que pour parler yo nous t'a dit yo en train de faire on y a là mais yon grande bagaille monsieur certain pas grand sénateur qui pourra voter contre population. Si sénateur au nom de lui obtient le groupe majorité à voter dans le même sens à clé Cassinenel rappelé pour qu'il n'y ait aucune discussion à quand qui joint dans sous interpellation ça si effectivement a bien interpellation. Ça vous me remarquez c'est que la demande d'interpellation est signée seulement par 6 autres sénateurs qui ne fait partie du groupe. Ça veut dire la question d'interpellation n'est pas concertée avec moi-même. On a toujours dit quelle que soit la demande d'interpellation qu'a fait, l'État doit issu d'un dialogue entre deux blocs. En tout cas, le groupe minoritaire dans le Sénat a bien un peu l'effort pour nous faire pour joindre 10 sénateurs en plus pour voter dans la même sens action. Winchell Adrien, Caraïbes FM. Saint-Pierre Winchell Adrien, d'après Sanel Kassi. Donc, il n'y a pas une concertation, donc, le ministre a toujours été parce que 6 sénateurs pour continuer, Bob Cabrel, c'est 16. Donc, avant, on décision, ça, faut qu'au moins, t'es gon, chita pour dire, ok, mais nous, on ça, oui. C'était actuellement quoi le fait. Ok. Commission santé Sénat République, là, chita parlé à la ministre Daphné Benoît, à lundi, à une évaluation qui a faite sous le terrain pour qu'on ait état infrastructure sanitaire, selon la ministre Daphné Benoît, qui est dans ministère là par rapport à la préparation que tu as faite, il y a des plans de réponse qui sont déjà disponibles et nous avons soumettre dans le sénateur. La question choléra est vraiment présente et nous avons débattu en pile avec les sénateurs qui étaient là. Ça que nous tenons à informer, ça que nous tenons à dire, c'est que l'on a parlé de cas de choléra, c'est important pour la population comprendre que il y a un pile cas que nous recevons
voir au niveau centre de traitement, c'était de patients qui venaient en consultation avec diarrhée, que c'est pas nécessairement des cas de choléra que y. Donc, l'examen est fait, nous faisons prélèvement pour maladie, sur 32 malades que nous testons, il y a 6 là-dedans, c'est seulement qui étaient positifs, qui étaient microbe choléra, alors que tout l'autre patient, c'était de monde qui étaient venus, qui étaient ou diarrhée. Donc, c'est pour ça, l'important le nabaï chiffre, l'important que nous faisons connaître que c'est de patients qui viennent en consultation avec ou diarrhée et qui des cas probables de choléra. L'important que nous prise en charge patients ça y fait et de façon rapide pour empêcher que le monde mourir et au niveau tout pays, au niveau tout département, n'assurez-nous qu'il y a une prise en charge qui fait pour tout patient qui vient avec ou diarrhée et pas pour comprendre c'est que nous commençons à faire évaluation au niveau tout département et il y a une pile institution, une pile infrastructure qui est endommagée. Donc il est important que rapidement, moi je ne vais pas dire qu'il y a une institution qui est importante, nous devons mobiliser agents, tous partenaires ministère de la santé publique là, et également à partir de fonds au niveau ministère là, pour le plus rapidement nous commencer avec réhabilitation. Au département NIP, par exemple, nous avons 15 institutions sur 28 qui sont endommagées, 42 institutions dans le sud sur 70. Là, au niveau grand ça, pratiquement toutes les structures sont endommagées et il y a 2% de là-dedans qui est totalement détruit. Et au niveau nord-ouest, il y a 11 institutions qui sont endommagées. Commission pas satisfait sous mode intervention qui a fait et puis attend un rapport détaillé clair coup de l'eau coq dans même ministre là pour sous-ministère également. Ces précisions sénateur Calmira Contant va porter dans micro Adrien après rencontre là. On a rencontré la commission santé, madame la ministre Gachne Benoît, autour de questions qui ont rapport avec le passage au Mathieu à la santé. Notre protocole nous demande est-ce que le bilan exhaustif des dégâts en termes d'infrastructures sanitaires et en termes de matériel et d'équipement emporté dysfonctionnel. Nous devons se prendre tout, est-ce que le ministère a un plan opérationnel budgétisé pour adresser les dégâts que ce bilan pour nous. Nous devons se prendre tout, est-ce que le ministre là gagné un inventaire des aides reçues dans le cadre des activités relatives à la santé. Nous devons connaître est-ce que le ministère a un plan de distribution des aides reçues. Nous devons connaître tous ces ministres là et des activités qu'il fait déjà dans le cadre adresse question en fait de dégâts ou agrémature. Et nous devons connaître tout est-ce que le ministère a gagné un plan de réhabilitation et de reconstruction, je dirais, des structures sanitaires affectées par le passage de l'ouragan Mathieu. Voilà, le ministre de la Santé est accompagné du responsable, je dirais, du choléra. Le ministre de la Santé était aussi accompagné des directeurs de départementaux des régions touchées et il était accompagné de certains cadres ministériels là. Il m'a dit tout que on bagaille que nous écouté plus en fait lumière en fait attention sur lui, tout ça nous focalisé non plus, nous focalisé non pour le choléra qui a un recrudescence n'est-ce pas au niveau de certaines zones. Et le ministre a dit que c'est plus cas de diarrhée qui gagne que des cas de choléra. Après plusieurs heures de dialogue, nous faisons les recommandations que nous sommes dit là tout à l'heure. Tout à l'heure, nous demandé le ministre a un document après 22 jours qui gagne le bilan des dégâts, le plan opérationnel budgétisé, l'inventaire des aides reçues, le plan de distribution des aides, le plan de réhabilitation et de reconstruction, n'est-ce pas, au niveau pour adresser les problèmes que l'ouragan Mathieu baille au niveau des zones qui touchent. Voilà en gros les recommandations qui ont été faites au ministre de la Santé publique et de la population. Et nous discuter sur paquet d'autres bagages et tout. Par exemple, le ministre avait un plan opérationnel à son arrivée à la tête du ministère. Nous devons connaître est-ce que le plan opérationnel, est-ce que le ministère y est arrivé satisfait, n'est-ce pas, à partir de l'activité que fait. Voilà, je note pas de l'imprécision, sénateur Carl Miracontave. Quoi là, nous allons parler élection à la rien, élection à Dodane, cette côté base des bourriques à cheval, qui gagne les bras, le bail matériel, un paysan, il y a fond monnaie, combien de bourriques le bolaka, pour le bourrique, pour le bolaka, là, on va louer bourrique crédit dans les paysans, il y a un paysan, il a trouvé comme nous cash. Puis louer nos bourriques. Car il y a des bails différents. Et je disais ce bourrique, oui. Et ce bourrique élection, on va le faire. On va faire ce bourrique cheval. Bourrique cheval. Puis côté louer bœuf tout, c'est le bœuf. On bloque mes balais, pour porter matériel. Il a fait élection, Donc, c'est problème de gain, c'était pour comment tu es capable de river
dans zone qui plus touchée. Donc bon, le problème encore, on y a pas un carte électoral. Comment ça fait pour eux? Si sous vous avez pas fait voter. Bon, en fait, on est capable de tout roche, on est capable de tout roche, on est capable de dominer boîte yo. On dit tellement de monde vient déclarer que ça mon qui perd du cas. Non, ça mon yo là, quoi il a déclaré au cas là. Non, ça mon yo on s'est déclaré. Ça dans tout roche on y a dormir mettre là. Oui, mais faut. Dans tout roche, côté pas gain roche même, soleil venu mon n'a prendre, la pluie venu. Il y a toujours gain carte non mais yo, parce que monde quand même le tape sauvé. OK, en tout cas paysan mettez bourrique nous en liesse, bourrique avec cheval nous. Il y a environ 30% dans centre vote qui endommagé. Selon première évaluation, conseil électoral provisoire dans le sud à Grandance. Entre-temps, campagne là, doit commencer 7 pour 28 novembre, d'après calendrier révisé. Reportage, Grégory Jean-Philippe. Après conseil électoral provisoire, fin interdit candidat qui t'a fait campagne pour pas mettre photo emblème parti sous aide yo prévoir bail victime cyclone Mathieu en signe solidarité. KEP a annoncé environ 12 jours campagne pour candidat ça yo dans calendrier électoral révisé. Et en campagne qui a commencé 7 au bout 18 novembre qui venir. Ça qui t'avait dit tout en date ça pas arrivé aucun candidat pourquoi il est là pas ne doit prendre béton pour le convaincre électeur. Pendant ça, conseil électoral provisoire a profité dans week-end là faire une visite solidarité avec motivation grand site là. Si tout dans zone matière endommagée, 30% sans vote était déjà préparé le 9 octobre d'après des communication institution électorale là. Président KEP Léopold Bernanger qui était dans la tête délégation a profité chita parler avec différents bec, bed avec autorités locales sous problème réel y a fait face après Mathieu. Institution électorale là entend respecter calendrier électoral révisé si toutefois pas une autre catastrophe naturelle. Dans un moment divers acteurs qui gagnent d'autres sur réalisation élection yo quoi, conseil électoral provisoire choisi date 20 novembre qui est loin à cause de notre période cyclonique qui est capable favorable pour exécutif là si toutefois l'autre cyclone est arrivé sous pays. Ça, en pile, le monde pas t'a sauté. Grégory Jean-Philippe, Caraïbes FM. Merci Pile Grégory Jean-Philippe, candidat pour président HTK Jovenel Moïse, était dans la commune Mol Saint-Nicolas. Occasion pour candidat de distribuer qui était mangé par la population. Alphonse Deshommes pour détail. Candidat pour poste président sous PHTK, Jovenel Moïse, c'est commune Mol Saint-Nicolas, mais c'est un candidat au Sénat pour le département de cela, Maître Augustin. Maintenant, c'est pour citer, décider pour baser attaque produits alimentaires et laitiers, mais c'est passé de à tout le monde qui fait victime à ça, et c'est matière. En côté, Mounio qui a manifesté contre Mario, dans le moment où le président Jovenel Moïse est rentré dans la commune de Saint-Nicolas. La population multiculturelle c'est dit, le candidat au président PHTK Jovenel Moïse, il n'est pas d'accord pour les rues de commune là manger et distribuer. En tout cas, on va pas écouter le candidat pour président Jovenel Moïse, qui n'est pas la parole dans l'occasion. En tout cas, c'est un coup de candidat pour poste président sous parti PHTK Jovenel Moïse, qui était dans la commune de Nicolas. Des gros bateaux qui étaient sous la mer, c'est débrouillé et c'est un chargé à cause de provisions alimentaires dans Bombard, dans BDN, dans Jean-Adel, et la rue. Et du bon de terre, Alphonse Deshommes, Caraïbes FM. Monsieur Pile Alphonse Deshommes, gagne bureau communication primature qui est formé et public l'enjeu d'un en particulier pour ministre Net Jean-Charles. Après on a qu'un pile tristesse, la mort, Madame Madeleine de Pradine Martelly, maman c'est président Michel Martelly, la nuit vendredi 21 pour l'ouvrir samedi 22 octobre 2016 là, après, ils ont une période de maladie, il était supporté à un pile courage, Madame Martelly, pour le monde qui te connaît, la qui approche
proche li, donc c'était au monde une femme voyante, une femme souriante et qui était en pile tendresse dans circonstances pénibles ça, à un moment gros tristesse ça, Premier ministre dans non gouvernement républicain et dans non parli présenter condoléances li by famille à proche à défunt là et précisément au passé à monsieur Michel Joseph Martelly. Voilà notre bureau communication en primature pour présenter ce parti by ancien président Michel Martelly qui perdu normal. Et puis, habitant dans la localité Font-Baptiste, signalé une pile mauvais jet, Yoré qui dans zone nan, depuis après, ils sont brites, dans prison à carrière. Donc, Font-Baptiste, c'est une section rurale, dans la carrière. Fait qu'on est à cause de là pas bon, la police pas qu'à font coup de tête en l'air, mais si on a fait coup de tête, il y a un pile graine, il y a graine. Et graine, ça ressemble à ces vieilles graines qui galèrent et échappent pour lui dans la prison civile à carrière. Mon fond bâtissement décenné pour tout à fait un gens pour parce que route là pas bon et il y a un prisonnier, il y aurait qu'à flâner sur un roi. Donc, malgré volé par contre sac femelle, il y a un vieil organisé fait yo, et match qui quitté pour yo, il va t'avler c'est malfrat ça yo, qui rend la vie impossible en haut. La police pour peut-être dans Font-Baptiste. Oui, et puis nous apprendre que des CPJ, maintenant 9 policiers